Plus de 1000 patients souffrant de pathologies diverses pris en charge. Dépistage du diabète, diagnostic du paludisme et de la myopie, distribution de médicaments, y compris les interventions chirurgicales. Des actions menées gratuitement par l'ONG américaine Opération Internationale. À cela s'ajoute un don de matériel de santé d'une valeur d'1 milliard de francs CFA au centre hospitalier régional de Divo. Opération Internationale tient à accompagner le gouvernement dans sa politique de santé de proximité. Opération International is very happy to... Opération Internationale est effectivement là pour pouvoir aider les personnes démunies. Voilà, et en fait aussi pour interagir avec le personnel de l'hôpital de Divo et pour une bonne coopération future. Je suis venu à titre principal pour transmettre à l'ONG Opération Internationale les remerciements du gouvernement ivoirien. Traduire toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour ce don extrêmement important qu'ils viennent de faire au CHR de Divo. La Côte d'Ivoire va investir près de 900 milliards de francs CFA sur la période 2019-2021 dans le système sanitaire, avec une réforme hospitalière afin d'améliorer l'offre de soins et le plateau technique. Ces femmes dansant au son de la musique locale sont d'obédience religieuse, politique et ethnique différentes. Autrefois divisées pour des questions politiques, ces femmes célèbrent aujourd'hui la cohésion qui régnait en leur sein. Cela se traduit par la mise en place d'une fédération qui regroupe 102 associations féminines. Aujourd'hui, ces femmes s'inscrivent dans une nouvelle dynamique, celle d'assurer leur autonomisation financière. Nos objectifs aujourd'hui, c'est pour pouvoir vraiment aider les femmes. Les aider parce qu'elles sont nombreuses et elles ne sont pas en activité. Et on a fait un grand pas, mais ce qui reste encore là, à venir là, est beaucoup. Leur engagement est soutenu par le maire de la ville de Lakota. Sami Meri met la femme au centre de sa politique de développement. C'est pourquoi 10 millions de francs CFA sont mis à leur disposition, selon lui, pour assurer leur autonomisation financière. C'est pour leur permettre effectivement d'être autonomes, pour effectivement financer leur activité, pour qu'elles soient indépendantes financièrement, pour qu'elles soient épanouies dans leur foyer. Tous les matins se lever, aller travailler, puis le soir revenir avec quelque chose. Je pense que ça équilibre le foyer. Initiative saluée par la marraine Kadigatou Fofana Gon. Pour les encourager, elle offre aux femmes du département de Lakota du matériel agricole, plusieurs bâches et des centaines de chaises. Elle les invite à demeurer le socle de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Toutes ces femmes n'ont qu'un seul et unique objectif: améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Madame la Présidente, il vous revient d'encadrer, d'orienter ces braves femmes afin qu'elles tirent le meilleur profit de leurs activités. Chaque corporation a des préoccupations et des besoins spécifiques. Il vous faudra leur apporter des solutions adaptées à chacune des situations. Kadigatou Fofana Gon rassure également les femmes du département de Lakota de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à contribuer à leur bien-être. Le préfet du département de Lakota félicite les femmes pour le retour de la cohésion sociale et leur engagement dans la lutte contre la pauvreté. Avant cette rencontre, c'est la maternité de l'hôpital général de Lakota qui a accueilli la délégation. Cette infrastructure a été réhabilitée et équipée en matériel de dernière génération par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des équipements pour éviter les évacuations sur Divo ou Gagnoua. Charlotte, veuve et mère de 5 enfants, est malvoyante de naissance. Malgré son handicap, elle exerce le métier de restauratrice en vue d'assurer son autonomie financière. Être malvoyante n'est pas perdre tout. Étant malvoyante, je dois me débrouiller. Je ne dois pas être différente des autres personnes. Voilà pourquoi je fais cette activité. Comme Charlotte, Bovana, la quarantaine révolue, est malentendante depuis 19 années. Pourtant, sa surdité ne l'empêche pas de s'affirmer dans sa mercerie. Aujourd'hui, Dieu merci, ce commerce marche bien. J'arrive à me prendre en charge. Je suis même capable de répondre à certaines sollicitations des personnes qui disposent de toutes leurs facultés. Si Charlotte et Bovana ont pu s'insérer dans le tissu économique et social, ce n'est pas le cas pour d'autres femmes en situation de handicap.
manque de moyens financiers et de confiance en soi. Des situations auxquelles certaines sont confrontées et qui ne favorisent pas leur épanouissement. L'Union des associations des femmes vivant avec handicap de Bekin entend briser certaines barrières et rehausser l'image de toutes ces femmes. Cette structure a donc initié une rencontre à Béoumi autour du thème « Impliquer la femme en situation de handicap dans les programmes de développement pour assurer son autonomie ». Il s'agit d'exhorter les femmes vivant avec handicap à prendre part au développement de la société. Pour que la personne en situation de handicap, surtout la femme, soit autonome, elle a besoin d'un fonds, elle a besoin d'être appuyée pour faire une activité. Dans les prises de décision dans les communes, on souhaiterait vraiment qu'une personne en situation de handicap prenne part. On ne dit pas que ce qu'ils font, c'est pas bon, c'est bon, mais souvent, il faut prioriser les choses. J'ai attiré leur attention sur leurs droits, sur la Convention des personnes en situation de handicap, sur les mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire, par exemple le projet de quotas qui concerne toutes les femmes, et également les femmes en situation de handicap. Elles pourront s'en servir pour être des élus, travailler pour l'amélioration de leurs conditions, travailler pour l'amélioration de leurs droits. Les autorités locales encouragent les femmes pour leur initiative et les rassurent de leur soutien. La structure compte plus de 150 membres et existe depuis 2013. Après 6 mois de dur labeur, ces planteurs et coopératives d'EVA voient leurs efforts récompensés. Ils ont produit pour certains 300 tonnes d'EVA et pour d'autres plus de 5000 tonnes. Les 200 meilleurs planteurs et les 15 meilleures coopératives issues des différentes régions productrices d'EVA de Côte d'Ivoire viennent d'être honorés. Notre programme de fidélité semestriel nommé Guassou, qui a été initié en 2017, vise à récompenser le planteur et le coopérative de EVA qui sont démarqués tant par la qualité et la quantité des livraisons. Ce sont 9 tricycles, 4 motos, 2 ordinateurs portables, 10 téléphones portables, environ 2000 machettes et paires de bottes, ainsi que des kits alimentaires qui ont été remis aux lauréats. Pour la 2e édition consécutive, la coopérative CPCNB de Bétier est la super lauréate avec plus de 5000 tonnes d'EVA. Aujourd'hui, beaucoup de coopératives se limitent seulement peut-être à l'achat et à la vente. Mais le secret de CPCNB, c'est véritablement une société coopérative. La Côte d'Ivoire occupe le 7e rang mondial de pays producteurs d'EVA au monde. Les capacités d'usinage sont inférieures pour accueillir toute la production nationale. On prévoyait 600 000 tonnes caoutchouc sec en 2020. Et là, nous sommes pratiquement à 1 million de produits à 750 000 tonnes. Et donc, il y a un gap. Et malheureusement, l'exportation qui se faisait il y a quelques années, cette exportation-là est carrément arrêtée parce que les amateurs trouvent que les bateaux sont abîmés. Les producteurs n'arrivent pas à écouler leur production. C'est pourquoi ils souhaitent que l'on se tourne vers la transformation locale en incitant les investisseurs à se tourner vers des technologies intermédiaires pour une semi-transformation. À Yamoussoukro, l'équipe nationale de management des SOS Village d'enfants a tenu sa première réunion de coordination. Occasion pour les responsables de cette ONG spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables et orphelins de faire le bilan des activités de 2018. Nous avons considérablement apporté une valeur ajoutée dans la vie de nos bénéficiaires. Nous avons initié des activités dans la communauté en termes de développement communautaire. Et nous avons touché un peu plus de 13 000 personnes aujourd'hui dans nos interventions. Pour l'année 2019, la question du financement des programmes à partir des ressources financières mobilisées sur place reste le défi majeur à relever par SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. 90% des ressources de ces structures proviennent de l'extérieur, toute chose qui limite la prise en charge de nombreux enfants. Nous devons travailler à améliorer justement notre contribution nationale. Et pour ça, nous sommes en train de travailler à une stratégie de communication et de collecte de fonds parce que nous sommes trop dépendants de l'extérieur et cela nous limite un peu dans les prises de décision et dans les orientations que nous devons donner à notre intervention. SOS Village d'enfants existe en Côte d'Ivoire depuis 1971 avec 3 villages, Abobo, Abouasso et Yamoussoukro.